Eh ben, bonjour à tous, c'est Tony. On se retrouve aujourd'hui dans ma cuisine. Donc, dans ma cuisine, ça veut dire que ça va être une petite vidéo recette. Recette de cuisine aujourd'hui. On va préparer ensemble des tartines de champignons, mascarpone et herbes. Voilà, j'ai découvert cette recette récemment, donc je vais vous la partager. Très simple à faire. Donc, encore une fois, une recette goûteuse. Pour une fois, on va cuisiner autre chose comme champignons. Donc, on va faire les champignons de Paris. Champignon de Paris, voilà, qui est très commun, qu'on en a toute l'année, donc ça vous permettra à tous et à toutes de faire cette recette chez vous, de la réaliser. Voilà, nous, on se retrouve tout de suite. Je vais vous présenter les ingrédients qu'il nous faut pour cette recette, et puis on va se mettre au fourneau pour préparer ce délicieux repas. Allez, je vous dis à tout de suite, juste après le générique. Allez, on se retrouve pour la présentation des ingrédients pour cette recette. Donc, pour cette recette, il va nous falloir, c'est des tartines, donc du pain tranché, de la crème, crème épaisse, crème fraîche épaisse, de la mascarpone, voilà, de l'ail, de l'oignon, du citron. Donc là, moi, j'ai privilégié un citron vert, mais vous pouvez également prendre un citron jaune, il n'y a pas de souci. Voilà, moi, je préfère un peu le citron vert, il est un peu plus acide. Donc voilà, citron vert, donc on va prélever le zeste. Voilà, donc des épices, l'épice italienne qu'on trouve dans le commerce, voilà, des petites épices, des œufs. Donc les œufs, ça sera pour faire en fin de recette. Donc voilà, je vais le dire ici. Les œufs, en fait, j'en ai 4 ici, mais je vais en faire qu'un parce que je vais vous présenter uniquement une tartine. Je ne vais pas tout préparer tout de suite. Je finirai de préparer ce soir. Donc voilà, 4 tartines, 4 œufs. Donc là, je vais utiliser un œuf sur une tartine, bien sûr. Il va nous falloir du persil, donc du persil plat à ciseler, de la ciboulette fraîche également que je vais ciseler. Voilà, et donc les champignons. Donc là, aujourd'hui, donc je l'ai dit, on va cuisiner du champignon de Paris. Donc le champignon de Paris, agaric. Donc champignon accessible à tout le monde. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais cuisiner ceci. Donc on peut également, voilà, je le précise, utiliser d'autres champignons. Si vous voulez mettre des cèpes, des trompettes, des chanterelles, des pieds bleus, de l'agaric campestris également, devrait également aller, de la courmelle. Enfin bon, on peut utiliser tous les champignons qu'on veut. Pour cette recette, je pense que ça peut marcher. Voilà, des morilles, enfin bon, tous les champignons que vous aimez, vous pouvez les cuisiner. Aujourd'hui, ça va être le champignon de Paris. Voilà. Et donc, il va nous falloir, pour accompagner cette recette, de la salade, donc salade verte, une vinaigrette que je vais réaliser avec du vinaigre balsamique, de l'huile d'olive et de la moutarde. Voilà. Et bien sûr, sel et poivre. Voilà pour les ingrédients pour cette petite recette d'aujourd'hui. Et allez, on se met au fourneau, on y attaque. Allez, on se retrouve pour le début de la recette. Donc, première chose à faire, préparer les champignons. Donc, le champignon de Paris est un champignon très propre en général. Mais voilà, avec une petite torchette, voilà, on nettoie légèrement sur le dessus. Crac, voilà, je coupe un petit peu du pied. Et on coupe en tranches. Voilà, des tranches de 5 mm d'épais. Pour le champignon de Paris, c'est très bien. Voilà, hop, on nettoie le champignon en surface. Bon, là, ils sont très propres, donc pas grand chose à faire. Hop, voilà, j'enlève toujours le bout du pied et on tranche. Voilà, des tranches. Voilà, des tranches à peu près de cette épaisseur, vous voyez, 5 mm d'épais. Donc voilà, on va préparer la barquette. Donc je ne l'ai pas dit, mais à peu près 400 grammes de champignons de Paris, il nous faut pour cette recette. Donc on nettoie un petit peu, voilà, grossièrement le champignon. Tac. Et on coupe. En tranches. Allez, j'en fais encore un autre avec vous. Voilà les amis. Je vais également ciseler mon oignon et l'ail. Voilà, je ne vais pas vous filmer. Voilà, je vais la couper en petits bouts. L'oignon et l'ail. Voilà les amis. Et allez, je prépare mes champignons. Et nous, on se prend tout de suite au fourneau pour démarrer la cuisson des champignons. A tout de suite. Allez, nouvelle étape. Voilà, j'ai coupé tous mes champignons. Donc les champignons de Paris coupés en tranches. Voilà, tranchés.
J'ai fait mon oignon également et l'ail, hein, j'ai préparé ici dans l'assiette. Donc maintenant on va râper le citron. Voilà, pour récupérer le zeste hein, du citron. Donc le citron, je l'ai lavé avant, hein, bien sûr. Hein, voilà, il faut bien les passer à l'eau avant. Et puis allez, c'est parti. Hein, on râpe du zeste de citron pour rajouter à la préparation. Ouais les amis, et ben allez, je râpe mon citron et on se reprend pour la cuisson des champignons. Allez, dans une poêle à feu moyen, hein, voilà, on rajoute un filet d'huile d'olive. Hein, on va faire revenir l'oignon et l'ail. Hop, voilà, un petit filet d'huile d'olive. Voilà, on rajoute l'oignon et l'ail. Hein. On va les faire blanchir. Donc 2-3 minutes, hein, pas plus, hein, pour l'oignon et l'ail. Hein. Voilà, ben allez, on laisse revenir l'oignon et puis je reprends tout de suite hein, pour y incorporer le reste des ingrédients hein, pour faire revenir. Allez, on laisse revenir l'ail tranquillement. Allez, ça y est, mon oignon est blanchi. Donc maintenant, on va y mettre les champignons de Paris à l'intérieur. Voilà, pour tout faire revenir. On mélange. On va monter un petit peu le feu. Donc là maintenant ce qu'il s'agit c'est de dorer les champignons. Hein. Donc on va les laisser revenir tranquillement. Voilà, à la préparation, on rajoute donc une grosse cuillerée hein, des épices italiennes. Hein. Donc je vais préparer ici. Voilà, une cuillère à soupe d'épices italiennes. Voilà, et également quelques zestes de citron. Hein. Si vous aimez voilà, un peu le citron, vous y mettez un petit peu de jus. Toujours sympa hein, le citron dans les préparations, le côté acide. Voilà, quelques gouttes, ça suffit. Hop, et on mélange. Voilà, et bien écoutez, on va laisser revenir ça tranquillement jusqu'à que les champignons soient dorés. Hein. Voilà, tout simplement, hein. Voilà, à votre goût. Vous laissez revenir tranquillement. En attendant, on va s'occuper de ciseler le persil et la ciboulette en attendant que ça revienne tranquillement. Voilà, et ben allez, on laisse ça tranquillement cuire et nous on se reprend et ben, pour la suite de la recette. Bon, naturellement, bien sûr, hein, je ne vous ai pas dit, hein, mais bon, il faut assaisonner, hein, donc un petit peu de sel. Voilà, et le poivre, hein, et un petit peu de poivre. Voilà. Et ben allez, maintenant on laisse cuire tranquillement et puis on va s'occuper de ciseler la ciboulette et le persil. Allez, on laisse dorer un petit peu les champignons. Ouais, je vous dis, c'est très rapide, hein, vous voyez, ils sont presque déjà cuits là, mais on va les laisser dorer un petit peu. Voilà. Allez, on se reprend tout de suite. Allez, on effeuille le persil. Voilà, moi j'aime pas trop les branches, hein, donc voilà, j'effeuille bien. Il y a une sacrée odeur, hein. Franchement les champignons, même si c'est des champignons de Paris, vous voyez, c'est vraiment une odeur particulière, hein. Ça sent vraiment bon. Voilà, je pense que j'en ai assez. On va couper. Ciseler le persil, hein, comme on dit.
pour les proportions, hein, je ne vous ai pas donné, hein, mais bon voilà, hein, ça fait une quinzaine de branches environ, hein, voilà, de persil, hein, persil plat ou persil frisé, hein, si vous préférez. De toute façon, le persil, hein, c'est bon pour la santé, donc n'hésitez pas à en mettre dans les recettes, c'est super bon. Ben voilà, hein, ça c'est fait. On réserve ici sur le côté. Voilà, on va faire la même opération pour la ciboulette. Donc la ciboulette c'est pareil, hein, c'est une quinzaine de petites branches. Et voilà, c'est fait. La ciboulette est ciselée également. Allez, on la rajoute au persil. Voilà. Allez, les champignons sont prêts. Je vais les chercher. Voilà, légèrement dorés. Les champignons de Paris sont revenus. On réserve ça dans une assiette. Voilà. Hop. Voilà, la poêle. C'est pas la peine de la laver, on va s'en resservir pour cuire les œufs. Je vais la mettre là. Voilà, les champignons sont cuits. Allez, mon four est chaud. Donc là, je dispose les 4 tranches de pain sur une feuille de papier sulfurisé. Et puis voilà, je vais les passer au grill, hein, tout simplement. Voilà, je vais enfourner ça. Je vais mettre ça au four. Le grill, c'est parti. Donc 4-5 minutes au grill. Voilà, ça c'est fait. Donc maintenant, on va préparer donc cette fameuse crème qu'on va rajouter. Donc voilà, la crème fraîche épaisse, hein, que je déverse dans un bol. Voilà, ça c'est fait. La mascarpone qui est ici. Donc on va en mettre la moitié, hein. Moi j'en mets que la moitié, ça suffira largement pour tartiner les 4. Voilà la mascarpone. Ensuite, on incorpore le persil et la ciboulette, hein, à l'intérieur. On a même un petit peu beaucoup, on va pas tout mettre. Voilà. Moi je rajoute quelques zestes de citron. Un peu de jus de citron. Et puis voilà, les zestes, hein, de citron, hein, que j'ai tout à l'heure fait. On en rajoute un petit peu également. Voilà, paf, ça c'est bon. Un peu de sel. Un petit peu de poivre. Voilà, et on remue. Une fourchette, ça ira beaucoup mieux avec une fourchette. Voilà, c'est tout simple, hein, c'est uniquement incorporer la crème, la mascarpone, les herbes fraîches coupées, un peu de sel, un peu de poivre, un peu de citron. Et voilà, le tour est joué, hein. J'adore cette odeur. Je vais rajouter un petit peu de zeste de citron. J'aime ça, moi. Voilà. C'est prêt. Les champignons sont là. Le pain est au grill. Donc, eh ben, écoutez, on se reprend tout de suite, hein, pour faire le montage. Allez, je vous reprends. Voilà, le pain, ça y est, il a grillé, hein, donc 4-5 minutes, hein, au grill. Hein, c'est très rapide. Hein, c'est juste pour le faire dorer un petit peu. Voilà. Et là, donc, on va réaliser une petite vinaigrette pour la salade. Donc, huile d'olive. Hein. Bizarre, hein, enfin, la recette dit huile d'olive. Moi, généralement, c'est huile de tournesol, mais bon. Donc,
un peu d'huile d'olive, rien de bien compliqué, hein, une vinaigrette classique on va dire. Hein. Vinaigre balsamique. Voilà. Un peu de vinaigre balsamique. Et une pointe de moutarde. Hein. Voilà, une petite cuillerée de moutarde, ça suffira amplement. On remue. Oubliez le sel et le poivre. On va saler et poivrer, bien sûr, hein, toujours assaisonner ces plats. Hein. Très important. Un peu de poivre. Un petit peu de sel. Enfin, là, après, c'est à vos goûts. Hein, vous faites comme vous voulez. Hein. Moi, je vous fais voir comment je fais cette vinaigrette pour cette recette. Huile d'olive, vinaigre balsamique et un petit peu de moutarde. On goûte. Oui, vous voyez, il manque de la moutarde. Hein. Je vais en remettre un petit peu plus. Un petit peu plus de moutarde. Voilà pour une petite vinaigrette. C'est prêt. Ouais, parfait. Ouais, très bon. Super bon. Voilà, et ben allez, je vais faire cuire un petit œuf et puis je passe au montage. Allez, je vous montre, hein, c'est juste pour vous faire voir l'étape. Hein. Voilà, un œuf au plat. Donc rien de bien compliqué, un œuf au plat. Hein. Paf. On évite surtout, c'est de casser le jaune. Hein. Ça permettra d'avoir un petit coulant dans sur la tartine. Voilà, bon, ben, allez. Je ne vais pas m'éterniser, hein. Vous savez tous faire un œuf au plat. On va juste saler et poivrer, hein, comme d'habitude, assaisonner. Un petit peu de poivre, un petit peu de sel, et voilà. Et ben allez, je coupe et puis on se retrouve maintenant pour le montage. Allez, ben on se retrouve pour le montage donc de cette fameuse tartine. Ah, il me manque une cuillère. On va chercher une petite cuillère. Voilà. Donc très simple, hein, voilà. On prend de la crème hein, qu'on a réalisée, mascarpone, crème et de l'herbe et des herbes fraîches. Voilà, on tartine bien. Voilà, bien gourmand. Hop. Quelques champignons. Ah, j'ai oublié les ustensiles. Voilà les champignons de Paris hein, qu'on a cuit ensemble. Alors, on n'hésite pas, on garnit bien la tartine. Hein. Voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, j'en prépare qu'une devant vous. Hein, voilà. On en fera d'autres à midi. Hein. Voilà, pour les champignons. Maintenant, l'œuf sur le plat, qu'on va rajouter par-dessus. Voilà, un œuf au plat. Par-dessus. Une main, c'est pas facile. Voilà. Hop. Tac. Et donc après, bah, un petit peu de salade verte. À côté, un peu de verdure. Voilà, et puis on assaisonne hein, avec la vinaigrette maison. Et voilà, l'assiette est prête. J'espère que ça vous plaît, voilà, très appétissant. Hein. Donc voilà, essayez de votre côté, vous verrez, c'est super sympa. Voilà pour l'assiette de tartine de champignons aux herbes, avec un petit œuf sur le plat et un petit peu de salade. Voilà, et ben là on se reprend tout de suite pour une petite conclusion.
Allez, bah, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Vidéo recette de cette tartine de champignons, mascarpone et ses herbes. Donc voilà, bon, à midi, bah, écoutez, elle est là. Hein. Je devrais me régaler à midi. Je vais en préparer une assiette également pour mon fils qui ne devrait pas tarder. Donc on va manger tous les deux. Voilà, donc recette très simple hein, à cuisiner. Donc des champignons de Paris, voilà, ça varie un petit peu. Donc je vous l'ai dit, on peut également prendre des cèpes, des girolles, enfin n'importe quel champignon, des trompettes, ce que vous avez sous la main. Hein. Voilà, moi j'ai voulu aujourd'hui cuisiner des champignons de Paris pour donner à tout le monde la chance de pouvoir le réaliser. Tout le monde n'a pas des champignons chez eux. Et puis c'est vrai que c'est assez cher, le champignon de Paris reste un champignon quand même bon marché, donc ça vous permettra de faire cette petite recette. Voilà. Donc, que dire de plus qu'aujourd'hui, bah, il y a un gros coup de vent ici chez nous, comme un peu partout hein, dans le nord de l'Hexagone. Hein. Le mauvais temps s'installe. Donc, niveau carpophore, pas grand-chose hein, en ce moment en forêt. On ira voir la semaine prochaine, je pense. J'irai faire un autre petit tour, voir ce qu'il en est en forêt. S'il ne reste pas quelques pieds de mouton ou quelques trompettes, on verra bien. De toute façon, moi, j'aime me promener, même l'hiver, hein, je vais me promener en forêt. J'adore la quiétude des bois. L'hiver, il n'y a pas un bruit, c'est vraiment, et quand il y a de la neige, alors là, c'est vraiment top. Une petite rando en forêt, ça fait toujours du bien. Voilà, donc je vous laisse, je vous dis à bientôt. Si, je voulais donner mes impressions sur la dernière recette que j'ai faite, hein, les calédonies au cèpe hein, que j'ai réalisé. Je n'ai pas donné d'impression encore, donc très très bon. Un plat très bon, très copieux hein, par contre, hein, voilà, c'est assez lourd. Mais franchement, on s'est régalé, c'était super bon. Donc voilà, petite recette de calédonie au cèpe que j'ai faite il y a une quinzaine ou un petit mois, je ne sais plus exactement quand est-ce que j'ai mis la vidéo. Vous pouvez la retrouver dans la playlist hein, si ça vous intéresse. Calédonie au cèpe. Et aujourd'hui, c'était tartine de champignons de Paris avec mascarpone et ses herbes. Voilà, allez, je vous laisse, je vous dis à bientôt. Nous, on se retrouve très très vite hein, pour d'autres vidéos. Je vous dis à très vite, je vous embrasse. Et puis si on veut voir des recettes et des champis, ben, on continue à suivre Tony. Allez, la bise à toutes et à tous. Bye bye.